Interdit par le gouvernement de morceler de parcelles en République démocratique du Congo sans autorisation au préalable. En tant que juriste, Maître Kabasubabo, dites-nous comment est-ce que l'État peut s'y prendre pour faire respecter justement cette mesure. Mais également, il y a les Congolais qui nous suivent, qui pensent que l'État congolais n'a pas droit à prendre une telle décision. Êtes-vous d'avis? Je ne suis pas d'avis de ceux qui pensent que je peux quand même aborder ces sujets avec beaucoup de calme. Je peux quand même. Je ne suis pas d'avis avec ceux qui pensent que cette décision serait contre les games, serait contre la loi, parce que, vous savez, nous sommes dans une société, dans une cité, c'est le gouvernement ou les gouvernants qui prend de mesures d'habitation, de mesures qui permettent à la population d'avoir une vie harmonieuse. Comprenez? Et dans une société, on ne peut pas vendre ou construire comme on veut. Il y a des mesures d'accompagnement. Ça, nous sommes bien d'accord. Et le gouvernement, c'est sa responsabilité de prendre des mesures. Parce qu'avec ce qui se passe dans ces pays, madame, si le gouvernement tardait encore à prendre ces mesures, je le prenais pour responsable. Heureusement, bien que tardivement, mais j'ai quand même salué la décision. Bien qu'on estime le seul péché, en analysant l'arrêté, le seul péché, je suis aujourd'hui en train de me poser des questions, cet arrêté, tel que pris à ce jour, est venir résoudre un problème tout en créant un autre. Comment ça, maître? Madame Betty, sûrement nous allons revenir pour aborder en long ces sujets. Lorsque vous parcourez l'arrêté, Madame la ministre vous dit que, oui, elle vous dit cet arrêté est d'application immédiate. Cela sous-entend, parce que je n'ai pas lu, sauf omission de ma part, sauf erreur de ma part, je précise, sous réserve de précision que je n'ai pas apportée. Madame Betty, la ministre dit, à partir d'aujourd'hui, le CDC, le chef de division cadastre, ainsi que les CTI, les conservateurs de titres immobiliers, ne peuvent pas, les chefs de division ne peuvent plus donner des numéros cadastre, le CTI ne peut plus établir de certificats d'enregistrement pour des parcelles dont des dimensions sont, dont la superficie ou la dimension est inférieure à 30 mètres carrés, c'est-à-dire 15 mètres sur 20. Si vous avez une parcelle avec une dimension de moins de 15 mètres sur 20, on ne peut pas obtenir auprès du conservateur un certificat de titre immobilier. La question ou le problème qui est créé, c'est lequel? Les parcelles qui ont été morcelées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, dont le concessionnaire ou le propriétaire n'ont pas encore obtenu les certificats d'enregistrement. Qu'est-ce qui va advenir à ces parcelles-là dont les morcellements ont été opérés avant que l'arrêté soit d'application? Ah, ça c'est une question posée. Voilà. Certainement, Madame la ministre doit apporter des éclaircissements. Tony Antoine Dibendila, pensez-vous, comme Maître Kabasubabo, que cette décision venait encore d'en créer une autre, bien qu'il a donné une solution en partie, mais elle vient encore créer un autre problème? Non, il n'y a aucun problème créé par cet arrêté. D'ailleurs, je commence d'abord par saluer cette décision salutaire de la ministre d'État, ministre des Affaires foncières. À Kassia, à Bantubola-Mbongo, nous habitons cette ville, nous habitons ces pays. Nous savons que ça fait un temps, on assiste à des morcellements anarchiques, à des découpages anarchiques des parcelles dans cette ville. Allez à Lemba, à Matete, à Bandalungwa, vous allez voir, dans la commune de Kinshasa, des parcelles sont découpées de manière anarchique. Là, vous verrez des sortes de petits corridors, des petits couloirs créés, les gens cherchent de créer de l'espace au-dessus et tout, ça crée vraiment de l'anarchie dans la ville et ça porte atteinte véritablement même à la sécurité des individus, à la sécurité publique. Parce que là, en cas de catastrophe, vous voyez les catastrophes qui se créent, on a du mal à gérer les eaux de pluie, on a du mal
même la beauté esthétique de nos villes porte aujourd'hui un coup. Hormis cela, Tony Antoine Dumina, puisque nous courons vite vers la fin. Non, je voudrais Maître Kabasou-Babo venait de soulever quelque chose. Oui, je vais revenir. On va aller un peu vite. Je voudrais rapidement saluer cette décision de la ministre d'État qui va en tout cas permettre à ce que nos villes puissent garder leur beauté. Bon, revenons sur la question portée par... pour les parcelles qui ont été morcelées avant l'arrêté est clair. On ne reviendra pas pour commencer à casser des parcelles et chasser des gens. Ça, c'est clair, c'est un fait. On consomme un fait et après, on sait que ça ne sera plus. Mais la ministre l'a également dit. Ceux qui veulent découper n'ont qu'à aller voir les services habilités, les ministères des Affaires foncières. Mais pour des parcelles qui ont été morcelées bien avant... Je vous réponds. On n'ira pas casser les parcelles. On n'ira pas casser. Mais comment savoir justement celle-ci a été morcelée avant cette décision ou celle-ci vient d'être morcelée? Non, mais c'est clair, non? Nous avons les conservateurs des titres immobiliers. C'est eux qui donnent les numéros cadastraux, ainsi de suite. Nous avons les chefs, les CDC, ce qu'on appelle des CDC, les chefs des divisions des cadastres. C'est ensemble avec eux, sont les techniciens fonciers. C'est eux qui donnent les numéros cadastrales. On ne va pas vous donner un numéro comme ça si vous ne respectez pas la loi, si votre achat ne respecte pas la loi. Et donc, c'est à ce niveau-là. Parce que ce qui est vrai, certains évoquent la question de la corruption. Voilà, il y a la corruption dans les secteurs fonciers. Il y a un combat qui a été lancé il n'y a pas longtemps. La ministre d'État, la ministre des Affaires foncières a rencontré à plusieurs reprises tous les conservateurs de la République sont venus ici à Kinshasa et les CDC. Il a échangé avec eux au cours de plusieurs séances pour les conscientiser, les moraliser en termes de l'amélioration de l'image du secteur foncier. Parce que nous savons aujourd'hui que les secteurs fonciers au Congo, il y a un sérieux problème. Et donc, j'atterris pour dire que nous n'allons pas. Ce qui a été fait auparavant, on ne va plus revenir en arrière et dire, ben voilà, on commence à casser les parcelles des gens. Espérons que ça ne fera pas en tout cas du désordre. Ce qui est vrai, il y a une loi, il y a donc aujourd'hui un arrêté qui interdit les morcellements et les découpages anarchiques en dessous des 300 mètres carrés. Et donc voilà, la décision a été prise. Chacun doit prendre ses responsabilités. Vous voulez découper ou morceler votre parcelle, il faut aller voir les conservateurs, les CDC. Ils vont voir si cela respecte la loi. Si ça respecte la loi, ça sera découpé. Et si ça ne respecte pas la loi, tant pis. Nous sommes arrivés à la fin. Maître, vous voulez ajouter quoi en quelques Madame mots? Betty, mon co-débatteur n'a pas rencontré notre préoccupation. D'ailleurs, ce n'est pas à moi de rencontrer Ici, c'est lesquels? Parce qu'il est allé par l'hypothèse contraire. Quand vous allez par l'hypothèse contraire, vous devez nous rencontrer par rapport à la question posée. C'est-à-dire que nous disons ici, il est venu résoudre un problème, s'est arrêté tout en créer un autre. Quel est le problème créé? Parce qu'il a dit qu'il n'y a pas un problème créé. C'est arrêté à cet article. Il n'y a rien. Allez-y, monsieur Tony, s'il vous plaît, vous les laissez parler parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. C'est arrêté à cet article. Lorsque vous parcourez les 7 articles, nulle part il est relevé la question de parcelles morcelées avant, qui sont appelées à avoir des certificats d'enregistrement. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que pour les parcelles qui seront morcelées après l'arrêté, il faut tenir compte de l'arrêté. Mais pour les parcelles morcelées avant, pour lesquelles il n'y a pas encore un certificat d'enregistrement, lorsque vous vous amenez avec votre acte de vente, avec une dimension inférieure à celle prévue par cet arrêté, est-ce que le conservateur est appelé de vous établir un certificat tout en sachant qu'il est relevé? Permettez, moi je vais répondre. Permettez, s'il vous plaît, permettez. Il est dit ici, il est interdit au chef de division du cadastre d'octroyer des numéros cadastraux article 4. et aux conservateurs de titres immobiliers de signer des contrats de location et d'établir des certificats d'enregistrement sur des parcelles dont la superficie viole les dispositions des articles 2 et 3 dessus. On a dit sur les parcelles dont la superficie viole. On n'a pas précisé les parcelles morcelées après ou les parcelles morcelées avant. Mais l'arrêté, c'est clair, non? L'arrêté, quand est-ce que l'arrêté entre en vigueur?
Mais c'est clairement écrit ici. Quand est-ce qu'elle À a la été date de sa publication. Mais c'est clair, non? Mais les parcelles d'avant. Mais les parcelles d'avant ont été achetées avant l'arrêté. Et Vous voulez qu'on fasse quoi? pourtant, ils sont dit... Ça a été acheté. Non, l'arrêté ne le dit pas. Il n'y a pas de la magie. L'arrêté ne le dit pas. L'arrêté ne le dit pas. Pourtant, l'arrêté a interdit de manière formelle. Il n'y a pas de magie. Non. Ici, c'est une question de l'arrêté. L'arrêté doit s'appliquer. De la même manière que elle doit s'appliquer par rapport à quoi? L'arrêté doit s'appliquer par rapport à quoi? De la même manière que ces parcelles-là ne seront pas détruites parce qu'ils ont été ici ce n'est pas une question de détruire. Ici c'est une question que est-ce que le conservateur doit établir un certificat sur une parcelle dont le morcellement, la superficie est inférieure? Non. Vous ne comprenez pas la logique ici. Je comprends cette logique. Non. La logique est répondue par l'arrêté. Non. Plusieurs sujets ont été débattus. L'arrêté a répondu sur ces questions. Sur ces plateaux, il a créé un autre problème. C'est un arrêté parfait. Il a créé un autre problème. Félicitations, Madame la ministre. Oui, je suis d'accord avec lui, mais il a créé un autre problème. C'est un problème d'interprétation. Vous ne plaiderez pas aux cours et tribunaux, c'est nous qui plaidons. Mais moi, je vous dis que la réponse... Vous ne serez pas devant un juge pour aller rencontrer cette information. Il faut aller au ministère. Non. Vous savez, avant que je vienne